amis, chers progressistes LGBT+, tout d'abord, je vous adresse mes vives félicitations à vous, la nouvelle équipe qui venait d'être élue. Monsieur le Président, cher Hervé Gastaud, l'ensemble des membres de son bureau, au nouveau conseil d'administration, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur pierre à ce bel édifice aujourd'hui. Vous le savez, nous œuvrons ensemble de longue date sur ces dossiers et sur ces sujets essentiels. Et je veux saisir l'occasion de votre Assemblée Générale pour saluer le travail que vous menez collectivement, soit qu'on se soit rencontrés très récemment à l'occasion de mobilisation sur les droits LGBT+, soit que nous nous soyons rencontrés, que nous ayons travaillé ensemble dans le cadre de mes précédentes fonctions, notamment pour un certain nombre d'événements autour des Prides, soit que nous nous soyons croisés avant que je sois membre du gouvernement dans des Prides, que ce soit à Paris, au Mans, à San Francisco ou partout ailleurs. Alors moi, je veux vous dire bravo, je veux vous dire que vous continuez à définir un horizon pour nos valeurs, des valeurs citoyennes qui nous rassemblent et qui nous ressemblent à toutes et à tous. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est vraiment une chance, une très grande richesse d'avoir vos impulsions, d'avoir vos expertises. C'est grâce à des propositions que vous avez faites qu'encore récemment, nous avons pu avancer sur la question des droits LGBT+, pour ce qui nous concerne ici au ministère de l'Intérieur. Le président de la République a fixé un cap et le gouvernement, avec la majorité présidentielle, avance pour concrétiser ce cap. C'est très simple, partout où elle se trouve, la majorité présidentielle agit pour défendre les droits LGBT+, et pour les faire progresser. Parce que le droit des citoyens à vivre leur orientation amoureuse, sexuelle ou de genre, c'est un droit qui n'est pas négociable et c'est pourquoi j'ai proposé au nom de notre groupe de la majorité présidentielle au Conseil régional d'Île-de-France de prendre position sur la question des thérapies de conversion. Vous savez que c'est un sujet d'engagement personnel que j'avais porté lors de mes précédentes fonctions pour faire en sorte de le faire aboutir avec évidemment un travail très collectif d'organisation de députés, etc. Et vous savez qu'ici au ministère de l'Intérieur, nous sommes très vigilants à faire en sorte que dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires, on puisse lutter aussi contre les thérapies de conversion. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai pu, au nom du groupe majorité présidentielle, interpeller la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. J'ai également rappelé très récemment, alors que j'ai eu le plaisir de recevoir le prix de l'humour politique pour cette année, j'ai fait un discours à cette occasion sur la question de la liberté amoureuse et de la liberté sexuelle. Et j'ai rappelé qu'il y a des pays dans lesquels on lance les personnes homosexuelles du haut d'un toit, des pays dans lesquels on les condamne à la prison, voire à la mort, et que nous devons être fiers en France et défendre nos valeurs autour de la liberté amoureuse et sexuelle et de vivre dans un pays qui protège et qui défend notre droit à aimer sans aucune distinction de genre. Alors je crois savoir que ma chère collègue Elisabeth Moreno est présente avec vous ce soir. Je voudrais la saluer, chère Elisabeth. Elisabeth qui anime et qui porte le plan national de lutte contre les LGBT-phobies avec beaucoup d'énergie et beaucoup de talent, et je sais que nous pouvons compter sur elle et je l'en remercie. D'abord parce que c'est un plan ambitieux, chacun au gouvernement y prend sa part et nous au ministère de l'Intérieur bien évidemment aussi. Chers amis, notez à l'agenda que je vous donne rendez-vous pour vous présenter ce que fait le ministère de l'Intérieur dans le cadre de ce plan à l'occasion d'une prochaine rencontre quand vous le voudrez. Je pourrais notamment par exemple vous présenter le futur CERFA pour les demandes de papiers d'identité qui inclut enfin les familles homoparentales et vous présenter les dispositifs de prévention et d'accompagnement des victimes de LGBT-phobie au niveau de la prise de plainte, de la prise en charge et de la protection de ces personnes. Ce sont là des thèmes qui nous sont chers et nous travaillons en lien très étroit avec l'association FLAG que vous connaissez bien et que nous voulons aussi saluer. Voilà, à toutes et à tous, je veux vous souhaiter une excellente Assemblée Générale. Si je ne peux pas être là avec vous physiquement, c'est parce que j'ai justement une rencontre de travail sur ce sujet des droits LGBT+, sur laquelle nous échangerons bien évidemment dès lors que vous le souhaiterez. Je veux vous dire merci. Merci pour votre énergie, merci pour votre engagement, merci pour vos contributions. Je crois qu'à chaque fois que les droits LGBT+ progressent, ce sont les droits de tous les citoyens qui progressent, ainsi que les valeurs de notre pays. Merci et très bonne soirée à vous.